purée. Là, c'est pas ton Attends. Mais je peux vous proposer autre chose. Allez, est-ce que tu veux des jus d'orange? Non, je vais pas passer. J'ai des raisons, non, je vais pas passer. J'ai des pamplemousses, non, je vais pas passer. J'ai des pommes me regarder. Allez, j'ai des pommes là. Et j'ai pas dit, j'ai des pommes me regarder. Et j'ai des pommes là. Et j'ai pas dit, j'ai des pommes me regarder. J'ai des pommes là. Et j'ai pas dit. Je suis comme un sorti. Tu veux toujours faire les filles. Disons-nous les choses pour la troisième ou quatrième fois avec monsieur Kerry James. Yeah. Monsieur Ali Alix. Comment ça va? Ça va? Grâce à Dieu. Tranquille. On s'accroche. Ton sourire me fait plaisir. C'est gentil. Ça se voit qu'on est content de se voir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Comment tu vas mon frère? Ça va, on s'accroche. On s'accroche. On se bat. La raison de ta présence ici, parce que c'est un événement organisé par Mamadou. Mamadou qui est, on peut le dire, un ami. C'est lui qui nous a accueillis ici pour le tournage du film Banlieusard. Rien ne se fait ici sans Mamadou. Donc c'est normal que je réponde à l'appel. En plus c'est un événement caritatif, solidaire. Ça met de la vie dans la cité, tout ça. Et puis les gens ils sont magnifiques ici. Les gens sont magnifiques. T'es avec moi? T'es pas rentré, Je t'envoie les autres fois que j'ai fait quand tu faisais l'interview. Franchement, merci. Ah ouais, bien sûr, mon frère. Ah ouais. Bien sûr. Oula. On remet d'ici Théo.
Va quitter. Hey, habiter. C'est Marseille Belgrade. Comment tu vas? Ta femme? Tu vas bien? Toujours là? Attends, il y a Kiri là, viens faire une image avec lui, non? Un grand mort comme moi peut se souvenir que de moi. Un mort avec une caméra, c'est pas... Non, mais non, pas que ça. Je me souviens du fait qu'il avait fait une bonne carrière. Qu'il avait fait un bon... Comment on dit ça dans votre langage? Voilà, c'était bien. Avec mon idole, c'est Voilà, je me souviens très bien. Comment ça va mon frère? Ça va très bien. Tranquille. J'étais à ton spectacle tout récemment. Quand t'as fait en première partie de Wadi. Ah ouais. J'ai bien kiffé. Le premier jour, c'était un jeudi. Moi c'était jeudi. Jeudi, ok, d'accord. Moi j'ai bien kiffé. Après ça termine avec une espèce de pause. Merci. Le fort avec des efforts. Aïe aïe aïe. Merci d'être toujours là pour voir mon évolution. Voilà, ça fait plaisir. C'était quoi encore la chaîne là? J'ai oublié le nom. Moi c'est Disons-nous les choses, Blockhouse Radio, disons-nous les choses. Disons-nous les choses, ouais, c'est vrai, j'adore, disons-nous les choses, c'est vrai, ouais, et c'est tout que j'ai dit les choses dans mon spectacle, du coup, venez voir et suivez Disons-nous les choses, c'est sur internet, c'est ça? Disons-nous les choses. Disons-nous les choses sur internet, allez-y taper et suivez-les, ils sont hyper cool ces gars, voilà. Merci. Disons-nous les choses avec Monsieur Laïen. L'homme fort. Comment vas-tu? Ça va et toi? Bien? Tranquille. Tranquille? On avait déjà échangé un peu sur les réseaux, mais on s'était pas bien vu. Là, on se rencontre de visu. On se rencontre de visu. Les grands esprits se rencontrent. Exactement. Et comme je te disais en off, j'ai grave apprécié ton interview avec Monsieur mon gars Barberich, du portrait du berger, car tu as dit des choses qu'on n'entend pas ailleurs. On essaye, hein, frérot. On commence à être un animal en espèce de... en voie de disparition, tu vois. Exactement. Donc ouais, c'est sûr. Et ton rap nous touche. Et je te dis, il touche pas que les anciens, il touche aussi des jeunes. Les jeunes qui aujourd'hui cherchent et fouinent, et cherchent le sens, et la métaphore, et la littération, et tout ce que devrait être le rap, enfin tout ce qu'est le rap quoi. Ouais, bah oui, ce qui est le rap en fait. Exactement. Là, je suis pas étonné, j'ai contact avec mon public et c'est vrai qu'il y a des jeunes, tout ça, des fois même moi je suis surpris, tu vois. Mais c'est vrai que ça touche plusieurs générations, tu vois. Exactement. Et du coup là, ici on est chez toi. Ouais, on est chez moi là. Champigny, Bolabé, tu vois. Dis-nous qu'est-ce qui se passe ici. Bah, un événement qui a été organisé par un frérot qui s'appelle Mamadou Koulibaly. Une distribution de poulets. À grosse échelle, hein, parce que je crois qu'on parle de 1000 poulets quand même. C'est une aumône en fait pour les gens et puis c'est aussi pour créer du lien social d'après ce qu'il m'a expliqué. Donc il y a pas mal d'artistes qui sont venus pour apporter un peu leur expérience et puis pour participer à l'organisation du truc et tout. Et c'est sympa, tu vois, ça fait vivre le quartier. Et puis ça, il y a des gens qui vont... Il y a des gens qui vont manger du poulet aujourd'hui, et ça fait plaisir. Mais est-ce que tu te dis pas que normalement c'est ceux qui administrent ce pays qui devraient mener ce genre d'action, et que ce sont maintenant, je vois de plus en plus de solidarité, mais il y en a toujours eu dans nos quartiers. Il y en a toujours eu. Mais moi je suis content que ça se passe aussi comme ça, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui ont la chance de réussir par rapport à d'autres, et le rendre comme ça, c'est magnifique. C'est un peu aussi le but de la démarche, enfin qui devrait être le but de la démarche de tous les artistes du ghetto entre guillemets, tu vois, ou même d'Afrique, parce qu'il y en a qui investissent aussi au bled dans leur pays d'origine, pays des parents et tout, et ça sert à ça aussi la notoriété, tu vois. Et aujourd'hui c'est ce qu'ils ont fait et il faut saluer l'initiative, c'est fort. Et moi je suis là, je valide, en plus c'est chez moi, voilà, voilà tout ça. Je suis tellement loin, je dirais d'ailleurs. J'ai tous les contacts, allons leur prendre de l'oseille. Dis-nous les choses avec Dame Lina Mayem, comment vas-tu? Ça va et toi? Tout va bien? Tranquille. Dis-nous la raison de ta présence ici aujourd'hui à Champigny au Bois d'Abbé. On est venu soutenir la cause homonomien qui est fait par Mamadou Koulibaly, mon frère, mon gars sûr.
Et voilà, c'est de distribuer des repas solidaires pour tout le monde. Voilà, ils décrivent bien l'affiche, parce que voilà, c'est tout simplement ce qui se passe. Il y a 1000 poulets aujourd'hui offerts à ceux qui veulent. Et donc voilà, on soutient la cause, on est toujours dans les bonnes actions, hein. Ça fait pas de mal de faire plaisir aux autres. Exactement. Et tu te dis pas que vraiment ce genre d'initiative, ça doit être le gouvernement qui met ça en place. Ouais. Que là, on voit que c'est des habitants des quartiers qui aident les gens des quartiers. Ouais, parce qu'au bout d'un moment, ils ont vu qu'il y avait personne qui le faisait en fait. Tu vois, donc ils ont pris des initiatives plutôt que laisser les gens mourir, tu vois, parce que c'est une grande famille. Quand on habite dans un quartier, ça devient vite une grande famille en fait. Parce que voilà, on n'habite pas dans le 16e, on n'habite pas dans les où ça se passe bien pour les autres. Après, il y a du mauvais et du bon partout, mais en soi, on sait très bien que dans les quartiers, c'est un peu défavorisé. On manque beaucoup de choses et c'est vrai que les mairies elles mettent pas trop en place, mettent pas assez souvent ce genre d'action là. Parce que voilà, là quand on regarde, c'est des mamans qui viennent, qui ont pas forcément, on connaît pas leur parcours, hein. Il y en a qui ont perdu leur mari, il y en a qui ont 5 enfants à élever, il y en a qui n'ont pas d'emploi. Donc voilà, ça devient problématique et c'est pour ça que nous on est là pour subvenir à leurs besoins et même leur montrer qu'en fait on vient aussi de là, on est ensemble en fait. Il n'y a pas qu'à vous en fait, ça peut arriver. Autour de toi, est-ce que tu constates que le Covid il a appauvri plus de gens encore? Enfin, est-ce que tu le constates autour de toi? Est-ce que tu t'aperçois de ça ou... Ah oui, t'as oui, des échos? non, j'en ai conscience. Hein. Franchement, ça a touché même les miens, ça a touché des gens de ma famille, tout ça. Malheureusement, on peut pas, personne ne peut aider le monde entier. Je pense qu'on a tellement gros sur le cœur et le cœur dans la main qu'on l'aurait fait si on aurait pu, tu vois, si on avait pu. Et effectivement, le Covid, il a vraiment, allez, hein, je vais être grossière, mais tabassé les gens. En fait. Ça a mis les gens plus bactères. C'est vraiment très très compliqué. Et puis en plus de ça, il y a la hausse des produits alimentaires qui ont augmenté aussi. Donc les gens, ils n'arrivent plus à trouver le juste milieu en fait. Comment tu te sens après cette période inédite dans l'humanité? Bah franchement, moi c'est toujours un bien. Moi je dors sur mes 2 oreilles. Quand on peut faire du bien, on le fait. C'est gratuit, ça ne coûte rien du tout de faire des bonnes actions. La vérité, moi je rentre chez moi, je suis bien, je suis soulagée quand je vois les familles qui repartent avec un sourire. Même si c'est juste pour manger aujourd'hui, au moins on sait qu'aujourd'hui ils ont à manger. Demain est un autre jour, demain c'est un autre combat. Mais on sait qu'aujourd'hui on a fait ce qu'il fallait pour mettre le sourire au visage des personnes. Merci à toi et merci pour ta plaisir. détermination et ton sourire et tout ce qui va avec. Et nous t'attendons, on t'attend. Eh ben vous allez me trouver. Get le flow, get le flow, get le flow. On cavale l'excès et là tu vois flou. Get le flow, get le flow. Les dit que Miko la maguette est fichue. Putain, je vais me rebâtir, pardonner mes péchés. Mec, te rentre pas ici à part pour venir pécho. Bébé, les Kobe, la tire comme un choteur. Arrête un peu, tu fais si tu baisses pas chaud. Capuché sous le préau, je vais dépiller en mal. Avec une sorte de coupe, pourtant je suis pas maçon. Elle savait ce qu'il était, je mis à la tête beaucoup de trafic de. Yep, disons-nous les choses avec monsieur Mokobe, monsieur Mahamadou Koulibaly. En personne, Bois-l'Abbé en personne, Champigny en personne. Qu'est-ce que tu veux savoir? Bah écoute, t'as vu, ça c'est une initiative qui date de 2 ans. C'est frais. Du coup, on avait commencé avec 250 poulets. Après, on en a fait 500. Et là, cette année, on recommence la 3e édition, c'est-à-dire 1000 poulets. Voilà, on crée du lien social, de la solidarité envers les gens. On arrive à s'uniter des personnes comme Mokobe qui sont connues voilà, sur tout le territoire national, le plus encore. Et répondre à la demande de la population. C'est les gens du terre-terre qu'on a besoin, avec d'autres personnes que tu as vues voilà, dans ton reportage. Et voilà, on les remercie de partager ce genre de moments avec les personnes de quartier parce que les quartiers aujourd'hui ils ont besoin d'espoir. On parle souvent d'eux, ils sont souvent discriminés, souvent on parle de nous dans le négatif, d'accord? Et quand on voit des initiatives comme ça, ça fait plaisir aux gens. On sait que Mokobe a fait aussi son marché solidaire, qui fonctionne très bien, qu'il a fait dans beaucoup de quartiers. Et on l'invite à continuer encore comme ça parce que ça donne des initiatives aussi comme les nôtres. Et ça donne aussi aux nouvelles générations envie de faire des choses positives comme ça. Voilà pourquoi en gros, pourquoi la démarche. Et, voilà. En tout cas, j'atteste que monsieur Mahamadou Koulibaly est un bonhomme car il est venu à la Grande Borne à une époque, il y a 10 ans. Il y avait des embrouilles autour de lui avec des anciens. Je le vois, il était là et
il maintenait les gens, tu vois. En tout cas, tu faisais en sorte de faire le médiateur autour de tout ça et c'était compliqué en plus. C'était compliqué, mais bon, on a réussi à. On va dire, entre hommes de quartier, on se comprend. Entre hommes de quartier, on se comprend. On sait se parler, on sait s'exprimer, on sait échanger, on sait se battre aussi. Mais à l'époque, voilà, c'était pas la solution. On ramenait la culture, notamment le cinéma à l'intérieur des quartiers. Voilà, au début, voilà, il y avait un petit peu de friction, mais les gens après se sont compris. Il y avait beaucoup de personnes que je connaissais aussi de l'époque. Voilà, et puis à la fin du compte, ça s'est bien déroulé. Ah oui, j'ai vu que t'es venu, t'as parlé avec tout le monde était là. On a dit, ah, lui, c'est un bonhomme. Tranquille. Monsieur Mokobe, Oui. comment se fait-il que tu sois comme ça? Que tu te déplaces comme ça dans les quartiers chose que d'autres artistes ne font pas forcément. Ouais, en fait, c'est. On a toujours été comme ça, Les gens ont toujours su qu'ils pouvaient compter sur nous. Là, aujourd'hui, moi, je suis très content d'être là. Mamadou, c'est plus qu'un ami, c'est un frère. On se connaît depuis les années 90. Moi, je suis très fier de ce qu'il fait. Il fait vraiment bouger les choses. C'est très important, tu vois. Ici, on est au Bois-l'Abbé, c'est un des grands quartiers de Champigny et surtout un des grands quartiers du 94, comme on peut avoir nous aussi à Vitry. Et c'est une personne qui est très importante, c'est un leader d'opinion ici dans cette ville, c'est un leader social aussi. Donc honnêtement, je suis tellement ravi et tellement fier de voir qu'on est à la 3e édition et que ça a évolué. Il y a du monde, il y a des enfants, il y a des parents. Ça sert, c'est de la baraka, le fait d'être là, de pouvoir donner à manger. Tout le monde aime le poulet. Et donc ça fait vraiment plaisir. Tu vois ce que je veux dire? En plus, le poulet, il est bon, il est doré, il est là. Tu vois ce que je veux dire? Donc il est comme on aime bien. Mais on aurait voulu avoir ce genre de choses quand on était plus jeune. On a vraiment souffert. Donc là, aujourd'hui, on essaie de le rendre. En tout cas, moi, j'encourage à 1000%. Je l'encourage à 1000%. Je suis avec lui, il le sait. C'est vraiment la famille. Et je veux même aller plus loin. C'est pas que je suis étonné il entreprend ce genre d'initiative. C'est que je suis ravi, je suis fier. Parce qu'on a traversé les époques. Et tout, on aurait pu se retrouver dans d'autres trucs. Et là, aujourd'hui, on est là. On arrive à tendre la main, à aider les gens et ça fait vraiment. C'est vraiment le conseil. Voilà, c'est ce plan-là que tu vas marcher dedans. Disons-nous les choses avec Madame H. Enchantée. Je sais pas pourquoi j'ai dit enchanté. Enlève, vous savez. Dis-nous tout, je te vois, tu enchaînes les actions, les œuvres caritatives. Depuis le déconfinement, là, c'est vrai que ça repart dans tous les sens. Et aujourd'hui, on a répondu présent à Mamadou Koulibaly, qui est un grand ami, qui est là pour le peuple. Et c'est vrai qu'il se bat beaucoup pour son quartier depuis toujours dans l'ombre. Et il essaye d'organiser des événements festifs et avec un message derrière de solidarité. Et donc, du
coup, on a répondu présent avec toutes les personnalités aujourd'hui. On se rend compte que, comme tu disais, depuis le confinement ou depuis le fait qu'on puisse refaire des événements, on voit que t'enchaînes. On voit que même les gens enchaînent même, tu vois. C'est comme si les gens rattrapaient ce temps, ils ont ce besoin de sortir, de rigoler, de changer les idées. Parce que c'est vrai, ce qu'on a vécu, c'était pas facile. On a tous été enfermés avec des restrictions et ça a bousillé le moral des gens, la santé. Du coup, moi je suis très contente d'être sur ce créneau événementiel où je peux participer à aider ces gens sur le plan moral et physique. Parce que t'aurais pu être que dans l'événementiel. Mais toi, tu associes l'événementiel au social. Le social, toujours. Vas-y, je t'en prie, vas-y. Et pourquoi associer ces deux domaines, même si tu as vu, il y en a qui le font, mais pas tant que ça en vérité. Ouais, c'est parce que c'est à l'intérieur de moi, j'arrive pas à faire sans. C'est inné, ça sort tout seul, du coup, on arrive à associer les deux et d'ailleurs ça se complète très bien, les deux doivent fusionner ensemble. C'est vrai qu'on a fait pas mal d'événements, d'ailleurs je te remercie, tu nous suis sur le marché solidaire à Mantes-la-Jolie, Aulnay-sous-Bois. Et puis c'est trop bien. Nous, ce qui nous plaît, c'est comment dire, c'est ce qu'on retient les mots des gens du peuple, voilà, qui viennent et qui vont passer un super moment, que ce soit les mamans, que ce soit les enfants, les papas, les couples. Voilà, ils reviennent et ils ont un message fort. Ils sont très contents, ils ont passé un super moment, ça leur a fait du bien moralement. Et puis voilà, un projet ramène un autre. Et voilà, c'est pour ça qu'on n'a plus le time. Et je vois que des dîners d'Achoua maintenant, je vois que tu as upgradé. Je vois que là où je vois des humoristes avec un événement, Achou Production. Ouais, c'est vrai. Mais comment cela se fait? On commence à nous identifier avec les humoristes. Ouais, c'est un travail depuis 6 ans, ouais. Et voilà, et maintenant on est en train s'associer avec tous les humoristes voilà, qui depuis 6 ans ont vu notre travail et qui nous font confiance. Et voilà, c'est un grand honneur pour nous. Pour finir, on sait qu'on est encore dans un confinement. Aujourd'hui, on est dans une espèce de déconfinement, mais il y a toujours le Covid. Toi, comment tu te sens? Moi, je me sens très bien. Pour dire vrai, je pense pas du tout à ça. Je pense pas au Covid, je pense pas au confinement. Et du coup, je le vis très bien. Je suis très heureuse parce que j'apporte beaucoup de bien aux autres. Et c'est ce qui m'importe. Merci à toi pour tout ce que tu amènes, tout ce que tu apportes. Merci. Merci beaucoup, Bouba. Merci. 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 Kim's Délice. Wow. D'ailleurs, tu l'as jamais fait. Kim's Davis. Kim's Délice. Kim's Davis, présente-nous ça un petit peu, s'il vous plaît. C'est des petits mini fraisiers faits par amour pour les gens que j'aime. Finalement, il y en a beaucoup, ils en ont pris dehors, je sais même pas qui, c'est parti. Disons les choses avec monsieur Omar. Oui, encore une fois, on va se dire les choses. Il y a mon téléphone qui sonne, c'est Bayou Sarr qui m'appelle. Qu'est-ce que je fais? Je le réponds maintenant? Réponds. Attends, je réponds vite. Oui, Bayou. T'es à Champigny? Vas-y, je suis dans la boutique de Mamadou là, je fais une petite interview vite fait. C'est où il y a du monde là, tu vois, c'est où il y a le phone shop là, genre de téléphone. Vas-y mon gars. Bonne fois. Excusez-moi, la raison de ta présence ici avec monsieur Mohamedou Koulibaly. C'est Mohamedou Koulibaly, tu le connais. Qui est les Moladais en personne. Tu connais Mohamedou Koulibaly, c'est mon grand frère. Hein. C'est le frérot, on s'est rencontrés en 2014 sur le film Terre-Mer. On avait tourné avec Fianso et tout ça au Sénégal et en Mauritanie. Et depuis, c'est devenu un grand ami, même un frère, tu vois, on peut dire ça comme ça. Et Mamadou, donc voilà, moi maintenant j'habite à Brie-sur-Marne, lui il est à Champigny, on est à côté. Donc souvent on vient ici au Bois-l'Abbé et tout ça, donc je connais un peu pas mal de monde ici au Bois. C'est un peu comme Mantes-la-Jolie, hein, tu sais, c'est les quartiers, hein, c'est la même. Hein. Et donc voilà, il a décidé de faire cette initiative là de faire une sadaka, parce que c'est vraiment une sadaka. Le mot c'est ça, c'est de l'aumône donnée aux nécessiteux, aux gens qui n'ont pas les moyens, etc. De faire ce don, de donner des poulets aux gens et là, tout le quartier est réuni aujourd'hui, tout le monde se rencontre. Il y a des gens apparemment qui ne sont pas vus depuis des années, qui se revoient. Et tout ça, c'est magnifique. Il est fédérateur. Mamadou, c'est un mec qui est fédérateur, tu vois. Et vraiment, je lui souhaite plein de belles choses, une longue vie et vraiment le meilleur parce que c'est un gars qui mérite. Et vraiment, ce qu'il fait dans son quartier ici, dans sa ville de Champigny, c'est énorme. Moi, je le vois au quotidien. Je suis souvent avec lui, comme je t'ai dit. Et il a plein de projets pour sa ville, pour les jeunes, etc. Donc vraiment, je suis très heureux d'être là. Et comme d'habitude, hein, tu connais nous, hein,
Quand c'est dans les cités, on est là, on est présent. Exactement. Voilà, simplement. Non mais t'as vu Mamadou, en plus je lui disais tout à l'heure, moi je l'ai rencontré il y a au moins 10 ans, il était venu à Grigny par rapport au projet de Luc Besson, qui venait dans les quartiers. Exactement. Et il y avait eu des embrouilles ce jour-là. Et Mamadou était en mode médiateur. Tu sais, j'ai vu le charisme qu'il avait, et il connaissait quelques grands de chez moi. Bien sûr. Il a géré la situation, mais ça. Je dis ça se voit que lui il est issu de chez nous. Mais c'est ça. Et lui, la chance qu'il a, c'est qu'il est connu dans toutes les villes, frérot. Dans tous les quartiers, en tout cas en région parisienne, il est connu partout. Quand il vient à Mantes-la-Jolie, t'as l'impression qu'il a grandi ici, tu vois. Ça veut dire que, non, Mamadou, il est aimé. Parce que c'est quelqu'un qui a un grand cœur. Tu vois, et voilà, je dis pas ça en plus pour juste l'encenser ou le dire des. C'est une vérité. Il a un grand cœur, Mamadou. Mamadou, il aide les gens. Que ce soit, regarde, il a ouvert ici, on est dans son local et tout ça, machin, dans sa boutique, et il embauche des jeunes qui travaillent avec lui. Tu vois, il aide les gens, il fait les choses, tu vois. Et il y a plein de choses encore qui va. Là, je peux pas vraiment en parler parce que c'est pas encore abouti, c'est pas encore un machin. Il y a plein de projets que je vais faire avec lui. On va faire en sorte comme avec Barthélémy Grossman aussi, qui est un grand réalisateur, aussi un grand ami. Donc tu vois, tout ça c'est. Alhamdoulilah, voilà, on passe une très très belle journée. Quand même, tu sais, hein. C'est ça. Une belle journée, on est très contents, très heureux, vraiment. En tout cas, en off, comme je te disais, moi je croyais que t'étais mon petit, t'as vu. Je suis ton petit. On va dire ça. Moi j'ai cru et un jour je t'ai posé la question, je me dis l'année dans laquelle t'es né, je dis oui. Moi j'ai parlé comme mon petit frère. Tu connais. Dans le cinéma, on dit pas vraiment les âges, tu vois. On essaie, et comme on dit black don't crack, tu vois. Ça veut dire qu'il y a des noirs, des fois ils arrivent à un âge, tu te dis, mais peut-être que. Bon, ça va, je suis pas vieux, hein. Bon, parce que après les gens vous croient que vous dites j'ai 50 ans là. Non. Hein. Donc voilà, non, mais écoute frérot, c'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça. C'est bien mon frère. C'est-à-dire que comme tu dis, les Renois, en tout cas voilà, c'est génétique. C'est génétique. On nous donne ça au moins. On nous a tellement pillé là-bas que ne pillez pas notre jeunesse. Ah mon frère, non, ne pillez pas notre jeunesse, on est content. Non, franchement, mais pour revenir à ici en tout cas, et à toi aussi. Toi aussi, je tiens aussi à te remercier parce que tu es quand même une personne qui peut pas, t'es tout le temps là. Dans tous les événements frérot qui sont faits dans les villes, tu es tout le temps présent, tu t'en fous des kilomètres, tu restes ici avec les gens, tu donnes de ton temps et tu fais des choses vraiment, toi aussi faut te soutenir, faut te donner la force. En tout cas toi-même tu sais on est ensemble. Demain, peu importe, on grandira tous ensemble, tu vois, et on se donnera encore plus de force, on fera encore beaucoup plus de choses ensemble, Inch'Allah. Merci. C'est vrai. Moi je suis un vieux père, non. Tu me dis ça, mais j'ai pleuré mon frère. Non, arrête. Mais non, mais c'est vrai, c'est la vérité. Voilà, bon bah c'est vrai. Voilà, franchement, t'es un gars, frérot. Voilà, subhanallah, t'es tout le temps là. T'es tout le temps là, tout le temps. À chaque événement, on te voit, tu vois. Et tu rechignes pas et tu embêtes pas les gens. T'es là, tu fais ton truc, tu donnes la force aux gens et franchement tu mérites. Et tu mérites aussi qu'on te donne la force, qu'on te donne la puissance, frérot. Que ton média soit encore arrive à un niveau encore plus up, tu vois. Et tu mérites. Donc faut le dire aussi. Voilà. Je te remercie beaucoup. Droit au cœur. C'est vrai. Même tous les membres, même tous les organes. Merci mon frérot. Vas-y. Bibi, tu triches, hein. Je suis censé être là, Bibi. Tu viens. Appelez-le. Dis-nous les choses avec la belle Ouda. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Tu vas bien? Merci. Dis-moi la raison, même si c'est une question évidente, mais la raison de ta présence ici aujourd'hui. La raison de ma présence ici, c'est aider, participer à cet événement magnifique de partage et montrer qu'on est tous là les uns pour les autres, dans l'entraide et le soutien à chacun. Accessoirement, tu es maquilleuse. Tout à fait. Et aussi dans le monde associatif. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça? Oui, bien sûr. Je m'occupe en fait des femmes malades, spécialement post-cancer, ou avec des pathologies telles que des pertes de cheveux, des pathologies de peau. Je réapprends à ces femmes-là en fait à se sensibiliser sur leur beauté post-maladie, on leur donne des cours d'auto-maquillage, on les relook et puis on les aide à re-rentrer de nouveau dans la vie active, en réinsertion en fait. On va appeler ça du make-up social. C'est ça en fait, c'est du relooking social. Exactement, c'est exactement ça. Et du coup, d'où vient cette vocation? Alors cette vocation, elle vient tout simplement que j'ai commencé l'esthétique au social. Je suis esthéticienne de formation en fait, j'étais socio-esthéticienne dans les hôpitaux, où je donnais main forte en tant que bénévole et directrice commerciale pour un laboratoire. Donc l'idée m'est venue
par des associations avec lesquelles je travaillais où il y avait vraiment cette lacune de la personne malade, parce que la personne lambda, on va dire qu'il existe déjà ces prestations-là. Et pour la personne malade, c'est des gens qui sont plus ou moins dans la timidité et pas dans l'ouverture forcément de leur maladie. Donc on a développé ce pôle pour aider en interne, aller visiter les malades et développer ce bouche à oreille qui fait qu'aujourd'hui on est une équipe d'esthéticiennes et de maquilleuses où on aide au quotidien en fait à réapprendre à s'aimer comme on est, parce qu'il y a une vie après la maladie. Mon activité me touche au plus haut point car moi-même, ma maman est atteinte d'un cancer du sein. Voilà. C'est pour ça que ça me touche. Ce que tu me dis voilà. tout à l'heure, tu vois. Et puis là, c'est le mois d'octobre, cancer rose, donc pensez-y. Voilà, moi, mon Insta, c'est Oda Never Say Never. On me trouve dessus, donc faut faire marcher le bouche à oreille. On me contacte, on se déplace sur les villes. Je suis de Bondy. Et puis on se déplace en fait sur les villes à proximité de l'île de France. On va pas plus loin pour l'instant, mais l'île de France, on s'occupe des mamans, des jeunes filles, parce que ça touche tout le monde, y compris les enfants. Exactement. En tout cas, je te souhaite une très bonne continuation. Et, merci beaucoup. Et moi, je me permets de t'appeler super-héroïne. Ah, c'est gentil. Je me permets de le dire. Il y en a qui... Non, pour moi, tu es une super-héroïne. Non, je suis juste quelqu'un qui aime les humains. Voilà, mais tu mets les gens. Tu mets de la joie chez les gens et c'est magnifique. Bon, merci. Merci à toi, Oda. Avec plaisir. Disons-nous les choses avec Monsieur Wahib. Comment vas-tu, mon frère? Ça va très très bien et toi? Ça va, la famille, tout va bien? Tout va très très bien. Tranquille. Tu me disais c'était loin. Ah ouais, c'est loin. Tu viens d'où comme ça? On vient du soleil, nous. Aïe aïe aïe. On n'a pas l'habitude d'arriver dans le froid et sous la pluie comme ça. Non, ça va, c'était pas trop loin non plus. La raison de ta présence ici aujourd'hui, c'est donner de la force au frère Kamamadou, qui œuvre pour les gens, qui aide tout le monde. Donc c'est un minimum de lui rendre un petit peu ce qu'il donne aux gens. C'est le minimum. Puis la distribution de poulets était magnifique. On n'a pas fini encore. Juste distribuer des poulets chauds, ça brûle les doigts. Donc si on pouvait avoir des fourchettes ou des couteaux, quelque chose pour tenir les poulets, parce que sinon ça brûle les doigts, Mamadou. Merci beaucoup. Dis-nous les choses avec mon gars, l'homme fort. Ah merci, on est là. Ça va, merci et toi? Tout va bien? Je te remercie. Tranquille? Tranquille. Dis-nous la raison un peu de ta présence ici. Écoute, pour le coup, on m'a invité à venir ici, avec l'équipe à choix, avec Zahef, Wahib, dans le quartier populaire. Tu sais, moi je suis un mec de Nuit Plaisance. Ça veut dire que lorsqu'il y a un rassemblement, je suis obligé de participer à cet événement, parce qu'on est tous concernés. Comme moi je viens de Nuit Plaisance, on n'est pas loin, Champigny, et c'est réciproque. Quand j'ai un événement sur Nuit Plaisance, ils viennent. Quand je fais mes spectacles, ils viennent. Et on se donne de la force mutuellement. Exactement. Et ça me fait plaisir de te voir aussi. Ça fait plaisir. Voilà. Ça fait 2 fois qu'on se voit. 2 fois. Depuis, voilà. Blanc-Ménil, après on s'était pas vu depuis. Voilà. Et se voir tous là, et ça fait plaisir. Exactement. C'est-à-dire que indirectement, on est tous ensemble, réunis, et quand il y a un événement, ça ravive mon cœur, quoi. C'est très chaleureux. Exactement. Voilà. Nos cœurs battent fort et bien là. Et bien. En tout cas, moi je suis aux aguets. Voilà, les projets, les spectacles, voilà, toujours. C'est en train d'arriver là. Mais ce qui est d'intéressant, avant qu'on en vienne après tes projets, c'est que les personnes qui organisent ça aujourd'hui sont dans l'artistique comme toi, aussi, voilà. Mais aussi dans le social, parce qu'il n'y a pas si longtemps, toi et moi-même, voilà, exactement. On a discuté et du coup t'es parti remplir le cœur, voilà, c'est ça. Mettre de la joie dans le cœur des gens. Dans un centre. C'est ça, exactement. Voilà, et le social, ça fait partie de notre vie. Tu sais, grandir dans des quartiers populaires, forcément, tu oublies de connaître le social. Et maintenant qu'on est dans l'autre côté de la barrière, on est obligé d'apporter ça aussi à nos enfants et à nos petits-enfants, parce qu'on a forcément, et à nos petits frères qui sont là, qui prennent la relève. Et on est obligé, le social, ça fait partie de nous, et on a la main sur le cœur. Et maintenant, comme on a reçu, on est obligé de donner. Exactement. C'est ça le social. On n'oublie pas d'où on vient. Et ce qu'on a pu avoir jadis, on est obligé de leur donner pour qu'ils puissent avoir une route moins sinueuse que nous. Exactement. Pour finir, mon ami, voilà. Où en es-tu dans tes projets? Écoute, là, je suis en spectacle qui reprend. Parce que le Covid, ça m'a vraiment mis dans le pétrin. Et plein de gens. Plein de gens, et ça, il faut le dire. Justement, c'est dans la combativité qu'on gagne, qu'on prend de la maturité. Exactement. Et voilà. Là, je suis en spectacle au Théâtre des 10 heures, avec dans l'équipe de Yacine Bellatar,
Voilà, on est aussi dans du casting pour faire des films. Et voilà, des petits projets. Là, en ce moment, je fais beaucoup de pubs. Comme il y a les JO qui arrivent bientôt à Paris, 2024. Et voilà, on est sur les projets handballistiques, parce que moi, comme tu le sais, j'étais un sportif de haut niveau, handballeur. Et voilà, je suis toujours dans ce truc-là, qui fait que ça me permet de grandir mon univers, de connaître d'autres personnes que tu me présentes à chaque fois, et voir un carnet d'adresses, et faire des choses concrètes. En tout cas, monsieur, on te suit. On se suit. Se suit. Voilà, et du coup, très bonne continuation. Merci. Merci. Et on est ensemble et t'as la joie de vivre le plaisir. Merci beaucoup. Mes respects. Merci pour cette interview. En tout cas, monsieur, dame, restez branchés. N'oubliez pas qu'il faut être focus quoi qu'il arrive. Les jeunes, on a besoin de vous. Vous savez, nous, on a bientôt 40 ans. On laisse la place aux jeunes. Hein, mais poussez-nous, comme ça, nous, on grandit tous ensemble. Merci à vous. Merci à toi. Et on se dit à bientôt. À bientôt, mon frère. Merci, frérot. Yes. Big up. C'est bon, ma tête. Ouais, ils vont voir ma tête. Bon, chaque l'ancien, le bon, chaque Halloween, machallah, ça va bon, ensemble. Fly, bang, bang, bang. Ici c'est pareil. Concentré. Les Sénégalais, les droits sont bien là. Voilà, c'est ça.